Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un petit insecte minuscule mais qui peut faire des gros dégâts que tout le monde peut avoir un jour chez lui. Je vais parler du psoc. Alors c'est quoi cet individu, voilà, combien il mesure, comment il vit, comment il se développe, comment s'en débarrasser. Je vous donne toutes ces réponses dans cette vidéo que je vous invite du coup à regarder voilà, en totalité pour pouvoir manquer aucune information. N'oubliez pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Une petite question, n'hésitez pas également à la mettre en commentaire, on y répondra dans la mesure du possible. Je vous montre ça en image, en vidéo avec un psoc filmé au microscope. Voilà, l'insecte mesurant 1 à 2 mm, forcément c'est pas facile de vous montrer ça en photo, donc je vous montre ça en microscope et je vous explique tout de A à Z. Bon, allez, on y va. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder les suggestions que je vous mets en haut à droite de l'image sur le petit i d'information sur d'autres vidéos qui pourraient bien vous plaire. Vous avez chez vous ces minuscules insectes que là on peut voir par rapport à une pièce de 1 centime d'euro. Ce sont des psocs. Un psoc c'est quoi? Il s'agit d'un insecte du bois qui se nourrit tout simplement des moisissures. On l'appelle aussi le pou des livres ou le pou du bois. Ces minuscules insectes que l'on retrouve parfois se promener entre des livres, que l'on peut également retrouver dans un tiroir ou encore sur les lattes du sommier, ce sont donc des psocs. Ces insectes sont attirés par les zones où il y a de l'humidité et ils se nourrissent exclusivement de moisissures. Malgré leur nom, les poux des livres, on ne les retrouve pas uniquement sur les livres. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas des poux. Pour les éliminer, il existe plusieurs méthodes. Mais la condition la plus importante, c'est le niveau d'humidité de votre logement. Pour qu'il se développe, il faut un taux d'humidité supérieur à 75% et plus de 20 degrés. Le taux d'humidité conseillé pour un logement est de 50 à 60%. On les retrouve également à l'extérieur, car ils se nourrissent de micro-organismes. Il y en a aussi dans les feuillages, les écorces, sous les pierres. Les psocs sont des insectes omnivores. Leur régime alimentaire se compose en extérieur de moisissures, d'algues, de lichens, de poils et d'insectes. D'une manière générale, tout ce qui est d'origine végétale. Ces minuscules insectes mesurent entre 1 à 2 mm de long. L'abdomen représente la plus grande partie du corps. Il peut être de différentes couleurs. On le retrouve ainsi de la couleur translucide jusqu'au blanc, mais également en passant par le gris ou le brun. Il s'agit d'insectes bibliophages. Et oui, ils mangent votre bibliothèque. D'autres insectes sont également bibliophages. Nous avons la vrillette, le poisson d'argent, le termite ou également le cafard. Comme il se nourrit de moisissures, l'idéal pour les psocs est un environnement chaud et humide. Dans un récipient qui contient des aliments, sous le papier peint, dans un placard, un tiroir, sur des objets en papier, dans la salle de bain, un débarras. Alors que faire des objets infestés? La façon la plus simple de vous débarrasser de ces insectes est de jeter les objets contaminés. Si jamais vous avez des objets que vous voulez conserver, pour les éliminer, vous devez les mettre dans un sac bien fermé et laisser ces objets au congélateur pendant 2 jours. Ensuite, sortez l'objet du sac, passez l'aspirateur pour éliminer les psocs morts et vous pouvez repositionner vos objets à leur place. Bien nettoyer avant et aspirer les endroits où étaient évidemment les objets, étagères, tiroirs par exemple. Et si vous en voyez ailleurs dans votre maison, vous pouvez les éliminer
en frottant la zone où vous avez visualisé avec de l'eau de javel, du vinaigre par exemple. Les psoques sont des insectes de la famille des Psocothéra, qui comptent environ 4000 espèces dans le monde. Nous avons une centaine d'espèces recensées de psoques en France. Leur mode de vie et leur régime alimentaire font que nous en avons tous chez nous. Sauf que malheureusement, certains se retrouvent envahis par ces petits indésirables. Ils peuvent vivre plusieurs mois et se multiplier très rapidement, comme vous l'avez compris, si l'environnement leur est favorable. En milieu très humide, un psoque peut même vivre jusqu'à 1 an. Heureusement, il existe des solutions pour limiter leur prolifération, à condition de bien comprendre comment ils fonctionnent. Tout d'abord, éliminez au maximum toutes les moisissures chez vous, car si vous les privez de leur nourriture principale, ils ne pourront pas se développer. Et là, vous allez pouvoir vous en débarrasser. En plus, mais ça, vous le savez sûrement déjà, les moisissures ne sont absolument pas bonnes pour la santé. Les psoques, quant à eux, ne sont absolument pas dangereux, mais ils peuvent causer des irritations sur des personnes sensibles. Les psoques ne transmettent pas non plus de maladies, et les psoques ne piquent pas. Aérer son logement est aussi une façon naturelle de diminuer le taux d'humidité ambiant. Cela évitera que l'air ne stagne trop longtemps, ce qui provoque une augmentation du taux d'humidité et un développement accentué pour les psoques. 15 minutes d'aération par jour suffisent. Si malgré cela, le taux d'humidité de votre logement est toujours élevé, installez un déshumidificateur ou un système de ventilation qui renouvellera l'air plus fréquemment. Cette solution sera aussi efficace contre les psoques, mais aussi pour vous. Vous aurez un logement bien plus sain. Sachez qu'il faut environ 3 semaines dans un environnement sec pour que les psoques meurent, donc soyez patient. Si vous repérez des endroits infestés par les psoques, vous pouvez aussi utiliser de la terre de diatomée, en fine couche, ce qui rendra l'endroit clairement hostile au développement des psoques. De nombreuses espèces de psoques se reproduisent par parthénogenèse, c'est-à-dire sans s'être accouplées, permettant le développement d'un individu à partir d'un ovule non fécondé. Les psoques peuvent pondre jusqu'à 2 œufs par jour. Une baisse de l'humidité ambiante diminuera la vitesse de développement. Alors, des psoques chez vous, est-ce que c'est grave? Une invasion de psoques ne provoque généralement pas de dégâts importants, sauf sur les livres et tout ce qui est en papier. Les conditions parfaites, vous avez déjà entendu dans cette vidéo, la chaleur et l'humidité. En retirant les traces de moisissure et en réduisant le taux d'humidité, vous les empêchez ainsi de se développer. Ça, c'est vraiment primordial. Et pour éviter d'augmenter le taux d'humidité de votre logement, quand vous avez du linge, faites-le sécher